Retour à Londres. Vous êtes le dimanche 18 mars 1900, après avoir pris connaissance du récit de Charles Benedict au Soudan. Vous avez lu entre les lignes pour vous faire une idée. Vous allez vous retrouver vers 11 heures à l'entrée du club Diogène. Il fait frais, une petite bourrine sur Londres, et le capitaine Templeton vous attend de pied ferme devant l'entrée du club Diogène. Et donc le capitaine Templeton vous attend devant le Diogenes Club et il a un dossier sous la main. Quand vous arrivez, Angus et le docteur Fleming. Visiblement, O'Brien est en retard. Bonjour, O'Brien ne vous accompagne pas, Monsieur Crow? Il nous rejoindra plus tard. Il a un petit empêchement. Il va arriver. Bon, comme je vous l'avais dit, je suis passé au ministère des Armées. J'ai pu récupérer certains documents qui sont assez intéressants sur ce Wallace et ce major qui était Whittaker. Comme nous ne pourrons sûrement pas, nous n'avons pas le droit de discuter à l'intérieur du club Diogène, si vous voulez, soit nous prenons un café en attendant O'Brien, soit nous en discutons un petit peu à l'abri, il fait frais. Je ne sais pas ce que vous préférez faire. Ah, un bon petit café serait pas de refus. Vous pouvez trouver un salon de thé à proximité pour pouvoir aller vous mettre à l'abri. Bon, on s'installe et je leur tends si on est un petit peu à l'écart, hein, en faisant un petit peu attention malgré tout, je leur tends les deux dossiers, synthétiques, mais en tout cas les deux dossiers que j'ai pu récupérer au ministère des Armées. Ça n'apporte pas beaucoup plus sur ce Whittaker, vous verrez, mais en tout cas sur Wallace, c'est assez intéressant. Ça corrobore ce que nous avions trouvé jusque-là dans les écrits de Bénédicte. Et je leur tends les dossiers, donc. Vous les avez. Roll 20. Oui. Et sur Miro. C'est bon pour moi. C'est bon ? Je vous laisse en discuter si vous le souhaitez, si vous prenez le temps de le faire. Vous aviez aussi les documents trouvés chez Bénédicte, sur lesquels vous n'aviez pas beaucoup échangé entre vous, mais vous pouvez voir. Alors, qu'en pensez-vous ? Tout ça est mystérieux. Oui, de la même manière que Bénédicte, il y a une zone d'ombre concernant Wallace. Et Whittaker a définitivement disparu, pour sa part. Mais, manifestement, Wallace paraît être dangereux pour la couronne, puisqu'il semble ressasser une certaine animosité contre l'armée et contre la hiérarchie, qui doit être probablement, selon lui, à l'origine de ces problèmes. Ce qui en fait un individu particulièrement dangereux. Et je suppose que K et Holmes seront
content d'apprendre qu'on a pu faire le lien entre Wallace et notre affaire. Et puis en replongeant dans les écrits les documents de Bénédicte, on se rend compte que Mansfield est potentiellement en mesure de nous donner des renseignements vu ce qui est écrit et vu ce à quoi il s'adonnait avec Vénus. Je pense que la hiérarchie pourra peut-être avoir un moyen de pression sur lui. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vu encore ce qu'on avait, les lettres que nous avions récupérées chez Bénédicte. Dans le premier document, Bénédicte explique qu'il a besoin de temps pour rembourser Wallace. Et il explique que Mansfield lui donne beaucoup d'informations parce qu'il est amoureux de Vénus et il décrit d'ailleurs, il décrit pas ce que fait Mansfield avec Vénus, mais en tout cas il indique qu'il la laisse dans un état déplorable. Donc je vous laisse imaginer ce que Mansfield peut faire avec aux femmes. Mais en tout cas, cette information pourrait être utilisée, je suppose. Et Bénédicte évoque aussi des armes. Un lot de fusil Enfield qui serait réformé, ou enfin en tout cas je pense que ça on pourra avoir des informations par ailleurs, mais qui serait peut-être probablement à destination des combattants bourgs. Mhm. Et dans une deuxième lettre, vous verrez que Wallace insiste auprès de Bénédicte pour que les choses accélèrent. Je pense que tout est lié. Que ce soit les armes, Wallace semble tirer les ficelles, même s'il indique que les ordres viennent de plus haut. Donc je pense que Wallace n'est pas à la tête de cette organisation. Et nos suppositions concernant la situation de Bénédicte semblent être exactes, puisqu'il fait référence également à la pression que Jack mettait sur lui, et sur le rôle que Bénédicte a pu jouer pour obtenir des informations, des renseignements, peut-être même je ne sais pas, peut-être que Mansfield aurait été en mesure de détourner ses armes, je ne sais pas quel est son rôle exactement dedans. Mais en tout cas, il est clair que des armes que Bénédicte cherchait à récupérer des armes pour Wallace, probablement à destination de l'Afrique. Notre mission touche probablement au but. Et rappelez-moi, ce Wallace, est-ce qu'on l'a vu récemment à Londres? Oui, enfin, pas nous, mais il faisait partie de la réunion, vous savez, qui s'est tenue au club Bagatelle, en présence des deux bourgs, enfin, ou en tout cas, c'est pas des bourgs d'ailleurs, que l'un d'entre eux est un Hollandais, vous savez, le marchand hollandais Van Mieren, Jacob Van Mieren. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'était le 27 février, probablement. Et la lettre de Wallace datait de quand? Est-ce qu'elle est... Je ne sais pas si elle est datée. Je ne crois pas. Non, elle n'est pas datée parce qu'il s'agit davantage d'un brouillon de lettres que d'une lettre. C'est pas l'original que vous avez. Oui, mais la lettre de Eden Wallace. Elle n'est pas datée. Salut tout le monde. Salut. Salut. Bonsoir. Salut. On était en train de... Enfin, les autres personnages étaient en train de regarder un peu les documents.
avait été trouvé chez Charles Benedict. Et le capitaine Templeton s'est procuré des rapports militaires, des dossiers militaires sur Wallace et sur Whitaker. Ok. Qui sont à ta disposition dans le journal. Donc, pas sur Roll20. Dans le journal, tu vas les trouver dans la rubrique Documents 1900. Et donc, si Templeton aperçoit O'Brien dans la rue, il ira le chercher pour le convier dans le café, de manière à ce qu'il se joigne à nous avant qu'on rentre au club Diogène. Oui, bien sûr. Tu l'aperçois, il vous rejoint. Oh ouais, excusez-moi pour le retard, il y avait du monde là et tout, et tu vois que je suis mal habillé, que j'ai la chemise de traviole et que je me suis mal réveillé. Aucun commentaire de la part de Templeton. Venez. Nous étions en train de discuter des dossiers militaires des complices de Benedict. Ou en tout cas du complice, Wallace. Et alors, vous avez trouvé des trucs? Oui, tout ça est intéressant. En synthèse, Wallace ne semble pas aimer l'Angleterre. Malgré son passage dans l'armée, il semble en garder un mauvais souvenir. Et Benedict était sûrement utilisé pour obtenir des informations ou des passe-droits pour peut-être récupérer des armes à destination de l'Afrique. Et probablement des armes qui pourraient servir dans le conflit qui est en cours en Afrique du Sud. Ah, ok, je regarde un peu les papiers de partout, j'ai l'air perdu. Tiens, regardez ces photos. Vous avez effectivement trouvé 2 photos chez Charles Benedict. Elles sont intéressantes, elles font référence justement à l'époque apparemment où Charles Benedict était en Afrique. Avec ses compagnons de prison. Oui. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs, maintenant que j'y pense, quand il a expliqué au Travelers Club qu'il avait visité des lieux, je ne sais plus quel était le nom de cette montagne, c'était je ne sais plus, je ne veux pas me tromper, mais personne ne comprenait vraiment d'où il avait pu voir ces paysages et ces contrées. Et ce que nous avons trouvé pourrait donner une explication. Oui, les paysages qu'ils avaient vus dans la grotte. Ouais, puis il disait aussi dans son journal, sa vision, là, il y avait une montagne avec de la neige. Oui, c'est ça, apparemment ils l'ont trouvé. Il avait parlé aux Travelers du Kilimandjaro, c'est ça? Le Kilimandjaro, oui. Ouais. Alors, il n'en avait, d'après ce que nous avait dit le président du Travelers Club, ou le vice-président, c'était qu'il en avait parlé un peu un soir où il était ivre et il s'était jamais vraiment expliqué sur ses expéditions. Mais peut-être qu'effectivement, il s'était échappé et à jeun, il n'aurait jamais expliqué de telles choses. Alors il apparaît sur la photo avec le Kilimandjaro, Charles Benedict, mais il est un peu à l'arrière-plan et c'est comme s'il n'était pas le sujet de la photo et qu'il avait été pris un peu par... Erreur. Voilà, il est entré dans le cadre de la photo au moment où elle était prise avec une mule. Il a encore gâché quelque chose, quoi. En tout cas, Wallace, d'après la lettre que nous avons trouvée, semble se destiner à retourner en Afrique. Il évoque une ville que je ne connais pas. Je suppose que c'est une ville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enkai Nanyokie. Est-ce que moi, de ma part, ça peut me dire quelque chose? Vous pouvez faire un jet d'anthropologie et d'occultisme.
mais il n'y a rien qui vous dit que c'est un lieu. Oui, c'est vrai. Oh, je n'avais pas vu le score. Horace. Horace a réussi une réussite majeure et une réussite ordinaire. Avec un magnifique 5 en occultisme, bravo. Exploit que n'a pas réussi Lewis O'Brien, avec son 1 en anthropologie. Toi, t'as sans doute entendu parler des militaires qui étaient stationnés en Afrique de l'Est, et peut-être parmi ceux qui ont construit la ligne de chemin de fer pour aller en Ouganda, qui ont parlé de ces légendes d'Enkai Nanyoki. Tu sais que c'est un dieu Maasai. Donc là, je ne dis pas... Tu en as entendu parler parce que tu sais que c'est peut-être quand vous étiez aux Travelers, c'est peut-être Hamilton qui t'en a parlé, et ça t'a rappelé ces conversations que tu avais eues avec ces soldats d'un dieu Maasai qui habiterait, qui serait localisé dans la montagne du Kilimandjaro. D'accord. Donc je le dis aux autres, c'est très curieux. La tournure de phrase est particulièrement étrange. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon. Et pourtant, Wallace n'a pas l'air d'être un homme particulièrement farfelu. Il faut absolument retrouver ce Wallace. Oui, retrouver Wallace, donner le nom de Mansfield à Holmes et K. Peut-être même solliciter, les alerter sur le bateau du capitaine Capriccio, qui pourrait peut-être contenir des armes ou des choses de ce type. Oui, tout à fait, oui. Mais Wallace, il avait pas une adresse dans le nord de l'Angleterre, là Si. Patron, il y a... Carfry, hein, Il y a Anoop qui est dans le quartier, on pourrait pas lui demander? Non, Anoop il est à Manchester, c'est pas du tout dans le même coin. On peut toujours... Ça va faire loin pour aller voir. Ah oui, c'est très loin. On n'aurait pas des... Il parle d'un manoir, ça doit se voir. Oui, et puis notre mission va peut-être s'arrêter là. Nous avons creusé la piste autant que possible, je pense. Bien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on devait aller voir K aujourd'hui? Ou Oui. on attendait aujourd'hui, hein? Vous avez rendez-vous avec lui, oui. Vous lui avez demandé de venir vous retrouver. D'accord. Et c'est l'heure. Bon. Allons-y. Oui. Non, pas décidé. Ouais. Allez-y, je vous rejoins de suite et vous me voyez me diriger vers les toilettes. Me remettre un peu d'eau et tout. Quand vous arrivez à l'entrée du club Diogène, bien sûr, vous connaissez maintenant les rituels. Qui consistent à se présenter sans s'annoncer. Et on vous mène à travers le club, un peu désert d'ailleurs, ce dimanche matin, jusqu'à la salon des visiteurs. Et vous irez trouver K, habillé en tenue de polo. Il a l'air... il a l'air d'être descendu de son cheval. Et il fait les 100 pas dans la pièce. Il a l'air un peu de mauvaise humeur. Bien. Vous m'avez fait venir. J'ai dû arrêter ma rencontre alors que nous étions en train de rechercher l'égalisation. J'espère que c'est pour de bonnes raisons, Templeton. J'aurais du mal à m'expliquer auprès de mes partenaires si
pour les avoir ainsi laissés en pleine partie. Est-ce que vous avez du neuf à m'annoncer? Oui, nous avons trouvé beaucoup de documents, nous avons dégagé pas mal de pistes. Je pense que vous serez satisfait. Ah, ce serait pour une bonne raison. Est-ce que vous avez trouvé des choses sur Mansfield? Indirectement, oui. Ce qui Indirectement, confirme. mais il me faut des preuves concrètes, sérieuses. Je ne peux pas aller euh, euh, mener des accusations sur le fils de Lord Mansfield de manière aussi légère. Et il est protégé par sa naissance. Vous savez bien ça. Est-ce que vous avez du concret? Le concret, c'est que de la main même de Bénédicte, il est confirmé que cet homme s'adonne à des pratiques inavouables. Vous en jugerez vous-même d'après les documents que nous avons réunis, et que Bénédicte confirme qu'il obtient ce qu'il souhaite de Mansfield. Montrez-moi ça. Donc je lui tends la lettre. Intéressant. Et nous avons pu visiter les lieux, ce qui constituait le repère de Bénédicte, et le véritable lieu du crime d'ailleurs. Puisque Bénédicte a été tué dans cet immeuble où il donnait ces pauvres femmes en pâture aux hommes qui devaient constituer un intérêt aux yeux de Bénédicte. Probablement des hommes importants qui pouvaient avoir accès à des informations ou qui auraient pu lui permettre d'obtenir des passe-droits, des choses de ce type, dont Mansfield. Je vois la lettre que vous me tendez, mais elle n'est pas signée et bon, elle est écrite à la main. Est-ce que est-ce que nous pourrions authentifier cette écriture? Je pense que, je n'aurais pas cette approche avec Mansfield. Je pense que le simple fait, si vous êtes en mesure de l'approcher ou peut-être de le confronter, je pense a priori, il y a un problème de trafic d'armes, de fusils. Je vois cela. Il n'est pas impossible que Mansfield ait pu signer certains documents qui pourraient démontrer qu'il a joué un rôle dans ce trafic. Trafic d'armes? Non, 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 il est à l'amirauté, il n'a aucun rapport avec un trafic d'armes. Il n'a pas accès à ce genre d'informations, ni à ce genre d'armement. Non, par contre, il possède des informations sensibles sur la marche de nos navires dans l'océan Indien. Alors, nous avons trouvé une carte qui relevait des positions de bateaux. Je lui montre probablement des positions de bateaux. Nous n'avons pas pu en savoir plus, mais en tout cas, ça se trouvait également dans l'immeuble où a été tué Bénédicte. Oui, je vois. Le reste des documents. Typiquement des mouvements que nos navires auraient pu faire en patrouille au large des côtes de l'Afrique et en direction de la mer Rouge. C'est un point sensible pour nous. Il s'agit de protéger aussi l'accès à la mer Rouge et au Golfe et au canal de Suez. Et nous avons toujours besoin de pouvoir mettre la main sur quelques esclavagistes qui sillonnent ces mers-là pour essayer de rejoindre la péninsule arabique. En tout cas, ces éléments étaient en possession de Bénédicte, qui a pu les faire remonter probablement. C'est typiquement le genre d'information que Mansfield aurait pu monnayer, en effet. Mais ce courrier, il a été écrit par Bénédicte. Il n'est pas signé. Il faudrait que je puisse. Est-ce que vous avez un autre exemplaire de son écriture, que je puisse l'authentifier, ce courrier? C'est intéressant, car Bénédicte est lui-même le fils d'un père du royaume. Vous avez son journal. Nous avons son journal qui a été rédigé suite à son passage après la chute de Khartoum. Il a été emprisonné, a priori. Très bien, très bien. Cela permettra de pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de son écriture. Il ne pourra rien y opposer. Il faut que j'avance de manière solide, vous comprenez? Si j'accuse le fils de Lord Mansfield d'avoir
livrer des secrets à l'ennemi, c'est une bombe. Une bombe dont je vais devoir rendre des comptes. Les pressions vont être épouvantables. Je dois être casqué botté. Vous avez également une lettre de ce capitaine Wallace qui a côtoyé Bénédicte pendant qu'ils étaient prisonniers à Khartoum, qui semble démontrer donc cet intérêt pour ces armes qui seraient adressées. Et à qui les vendent-ils? Aux Allemands? Non, a priori au bourg. Au bourg? En tout cas, ce qui est indiqué. D'accord, ils les vendent au bourg, mais pour le compte de qui? Je ne vois pas d'intermédiaire. Pourquoi il y aurait un intermédiaire? S'ils veulent renforcer la résistance, ils vendent aux combattants sur place par l'intermédiaire des marchands. Renforce la résistance, et c'est bien dans l'intérêt des Allemands ou des Français. Peut-être. Pour le compte de qui travaille-t-il? Je pencherais plutôt pour les Allemands, pour mener ainsi des intrigues dans cette région. Les Français, nous les avons un peu matés à Fashoda. Je ne pense pas qu'ils y reviennent à 2 fois. Enfin, quoique, avec les Français, on ne sait jamais. En tout cas, je ne sais pas, parce qu'il était... L'édicte se disait suivi par un Allemand, justement. Et cet Allemand n'a pas l'air d'être informé de tout ça. Ah, Doper? Oui. Nous l'avons rencontré. Vous l'avez rencontré? Oui, il nous suivait de façon assez maladroite et O'Brien a pu l'intercepter de manière tout à fait brillante, il faut bien le reconnaître. Il fait un petit geste du menton en direction d'O'Brien. Mais pour l'instant, il a toujours pas souri. En tout état de cause, Doper n'était absolument pas informé de tout cela. C'est ce qu'il vous a dit. Ouais, vous pouvez en douter, hein, tout est possible. Mais Alors, qui a assassiné Bénédicte? je regarde les autres. Nous avons une hypothèse, mais... Oh bah ça serait classiquement la femme, hein. Enfin, l'amant de la femme qui aurait porté le coup fatal, mais... Je veux dire que ça n'aurait rien à voir avec ces histoires de trafic. Ou alors sa femme est-elle mêlée elle aussi à ces trafics? Non, je ne serais peut-être pas directement lié au trafic d'armes, effectivement. C'est une histoire de sous. Son épouse est ruinée, chercherait peut-être à repartir aux États-Unis avec son compagnon, un musicien noir qui cherche à rentrer à la Nouvelle-Orléans. Et elle était probablement persuadée qu'il avait de l'argent encore, qu'il pouvait une dernière fois lui permettre de quitter l'Angleterre. Et manifestement, ils se sont trompés. Ils ont probablement procédé avec une mise en scène grossière. Et donc, Bénédicte, d'après les traces de sang que nous avons pu voir sur place, n'a pas été tué dans le jardin où on l'a trouvé, mais tué dans cet appartement où nous nous sommes rendus. Et on l'a torturé avant de... On l'a probablement torturé avant de l'exécuter. Ce qui vous ferait de ces crimes un crime de droit commun, qui nous intéresserait assez peu dans cette affaire finalement de trafic d'armes et des négoces qui ont lieu sur l'océan Indien avec les documents que vous avez trouvés dans son entrepôt. Oui, le Bénédicte, au fond, n'aurait été que du menu fretin, servant juste à fournir des armes à Wallace. Wallace est sans doute un élément plus important réellement dans toute cette affaire d'armes, de trafic d'armes. Bénédicte aura succombé pour d'autres bêtises. Est-ce que vous avez pu trouver des documents dans l'espèce de club qu'animait sa femme, hein? Nous pourrions dire à la police d'y intervenir pour les arrêter. Vous pourriez les assister. Qu'en dites-vous? Peut-être pourriez-vous trouver là-bas des documents supplémentaires.
Il me faut des choses sur Mansfield. J'en ai déjà quelques-unes. C'est intéressant. Suffisamment pour lui mettre les mains dessus. Mais j'ai la conviction qu'il n'est pour rien dans ces fusils. Il faut que je vérifie quelque chose. Mais il est possible que Mansfield soit connu de Madame de Percheville et a priori il se rendait là-bas aussi. Et lorsque les choses ont du mal tourner dans le couple entre Bénédicte et sa femme, il a trouvé cette adresse où il a navigué tout seul avec cette fameuse Vénus qui attirait beaucoup Mansfield. Et elle pourrait témoigner? On ne l'a pas retrouvée. On n'a aucune trace de cette femme. Il faut savoir qui se cache derrière ces trafics qu'ils mettent en œuvre. Il frappe à une porte qui est à l'arrière. Il y a un huissier qui passe la tête. Il lui dit de faire venir quelqu'un. Juste après, il y a quelqu'un qui est habillé en costume et qui arrive. Et il lui parle à l'oreille, lui donnant il a l'air de lui donner des instructions de manière assez ferme. Et l'individu en costume disparaît aussitôt. Bon, j'ai le temps de vérifier quelques informations. Voyons quelle pourrait être la suite. Ce Wallace, dites-vous, est derrière tout cela? Il était en tout cas au-dessus de Bénédicte. C'est lui qui donnait ses ordres à Bénédicte. Mais qui est cet homme? Qui est ce Wallace? Je lui tends le dossier militaire. Je regarde juste le dossier, vous voyez, qui fait la grimace. Quelqu'un qui doit être animé d'un fort ressentiment. Oui, manifestement. Qui pourrait collaborer avec nos ennemis. En l'espace de peu de temps, il aura quand même réussi à aligner à peu près toutes les catastrophes que notre armée a pu rencontrer au cours de ces quelques décennies, malheureusement. Certains de nos stratèges avaient tout prévu, sauf les défaites. Mais il y a... Oui, son père est mort pendant la guerre la révolte des Cipayes. Un grand moment de notre administration militaire. En fait, vous connaissez la révolte des Cipayes, vous en avez entendu parler, soit parce que vous étiez mobilisé en Inde pour Crowe et O'Brien, soit toi parce que tu es militaire, Templeton, toi tu en as entendu parler parce que c'est un fait historique assez récent en Angleterre, Fleming aussi, qui est connu. Et c'est une énorme rébellion qui a eu lieu en Inde où tous les soldats indiens qui étaient mobilisés dans l'armée du Raj se sont révoltés contre les Britanniques. Pour une raison bien simple, c'est qu'il fallait à l'époque du papier de suif pour mettre la poudre dans les fusils et que de brillants administrateurs militaires ont jugé qu'il était intéressant de mettre du suif de porc ou de bœuf. Or, avec des soldats soit hindous, soit musulmans, ça a provoqué tout de suite des révoltes assez considérables. Et quand ils ont essayé de rattraper le coup, c'était trop tard. Des villes entières étaient tombées, il y a eu des milliers de morts. Mais par contre, vous voyez, ça a très mal commencé avec son père qui est mort pendant la révolte des Cipayes. Il se retrouve face à Isandlwana face aux Zoulous, et il y perd son frère. Et ensuite, la bataille de Majouba, où c'est la défaite face au bourg, et ensuite Khartoum, où il se retrouve finalement laissé en race campagne, alors que l'expédition Wolseley, machine arrière. Ça peut amener quelqu'un à changer de camp. Mais il faut savoir pour qui il travaille. Ce n'est pas pour les Allemands, dites-vous. J'en doute.
J'en doute fort. Il y a bien pour organiser des choses de ce type, avoir des flottes, organiser un trafic commercial, euh, réunir des fusils, les envoyer près d'une armée qui est au combat en plein milieu des terres, alors que nous contrôlons tous les ports. Il faut une organisation. Il faut quelque chose d'extrêmement bien renseigné. Darset, ils ont eu accès à des renseignements au travers de Mansfield, qui les a renseignés sur nos patrouilles navales dans l'océan Indien, mais ça ne suffit pas. Il faut une énorme organisation. C'est forcément un État qui est derrière tout ça. Ça ne peut pas être autre chose. Si l'Allemagne, après, Doppler n'est peut-être pas au courant de tout, mais si on envoyait Doppler surveiller Bénédicte, alors qu'ils étaient déjà informés de ce que faisait Bénédicte et Wallace, ça paraît tout de même assez peu crédible. C'est intriguant, en effet. Mais je ne vois pas, à part les Allemands ou les Français, ce ne sont pas les Portugais ou les Néerlandais qui peuvent nous livrer bataille dans ces contrées, et d'autres nations bien moins encore. Non, je ne vois que la France ou l'Allemagne. C'est l'un ou l'autre. Et vous ne pensez pas que, au sein de nos troupes, certains cherchent à jouer une carte plus perso? Que voulez-vous dire? Ah, quelqu'un qui aurait des intérêts commerciaux pourrait monter une petite entreprise histoire de déstabiliser. Oui, ce n'est pas à exclure. Mais nous en serions quand même informés. Ce ne sont pas même s'ils ont mis la main sur un stock de fusils réformés, ce n'est pas ainsi qu'on va pouvoir. Ça semble assez insuffisant pour pouvoir gagner de l'argent ou gagner une guerre. Ce n'est pas suffisant. Par contre, leur trafic d'ivoire et d'autres denrées précieuses, ça peut leur apporter beaucoup d'argent. Il faudrait essayer d'en savoir plus sur sur Wallace. Et si tout pointe sur Carfrae, on va vous y rendre. Oui, c'est là qu'il semble résider dans un manoir. Si nous voulons le voir, c'est là que nous devons aller, c'est clair. Il avait prévu de retourner, en tout cas en Afrique, très bientôt, mais peut-être que sur place, nous pourrions obtenir des informations, effectivement. Il y a un bateau qui est amarré au port actuellement, un des bateaux qui lui appartiennent. Ah, nous pourrions essayer de le faire saisir. Alors nous avons eu contact avec l'équipage, puisqu'ils nous ont surpris dans l'entrepôt de Bénédicte. Donc il est possible que ce navire ait pu prendre le large prestement. On frappe à la porte et il y a donc le petit homme en costume, le jeune homme en costume qu'il avait envoyé, repasse le pas de la porte et lui parle un peu à l'oreille. Et pendant un certain temps, et il revient vers vous. Bien, c'est ce que je craignais. Les fusils réformés, ce n'est pas Mansfield. C'est Lovelace, l'autre ami de Benedict. Il était en charge du patrimoine immobilier, dont une partie peuvent être des locaux mis à disposition de l'armée. Et effectivement, il y avait dans un entrepôt des fusils réformés, car nous avions un contentieux avec le fabricant.
Et ces fusils ont été réformés parce qu'ils étaient tous inefficaces, c'est certain. Ils avaient un défaut au percuteur. Et nous avions un litige et ils n'ont pas été livrés aux troupes et ils ont été stockés dans un entrepôt. J'ai donné les instructions pour qu'on s'assure de la présence de ces armes toujours dans cet entrepôt. Mais en tout cas, cela pourrait correspondre avec ce qui est indiqué dans ce courrier. Et auquel cas, Lovelace aurait pu savoir que un entrepôt abritait ces armes. Et donc renseigner Benedict à ce sujet. Mansfield le renseignait sur les opérations dans l'océan Indien. La question, c'est pourquoi et pour qui. Nous savons que 2 bourgs faisaient affaire avec Bénédicte, ou en tout cas par l'intermédiaire de Bénédicte, et qu'ils étaient en lien avec un marchand hollandais hors la loi dans son pays et un trafiquant en clair. Et un autre transporteur, un certain Saïd Bakis, qui pouvait également avoir une flotte assez importante et qui... Voilà, ces 4 personnages, avec Wallace qui cherchait manifestement à fournir des armes au bourg. Voilà, c'est probablement ces hommes-là qui sont intéressants. Bénédicte n'était là que, entre guillemets, pour obtenir des informations, que ce soit au niveau de fusils réformés ou positionnement des navires britanniques. Et vous voyez, il écrit, il ne faut pas que cette guerre se termine trop vite. Ils ont quelque chose en tête. Ça peut être l'appât du gain, ça peut être aussi parce que nos troupes ne regardent pas ailleurs pendant qu'il y a cette guerre, peuvent peut-être faire prospérer leurs affaires, mais ça pour l'instant c'est... Bon, la clé des suppositions. La clé se trouve chez ce Wallace à Carfrae. Écoutez, nous allons arrêter Mansfield et nous allons sans doute l'emmener dans un lieu tenu secret qui appartiendra à l'armée de façon à pouvoir l'interroger. Nous allons essayer d'obtenir des aveux. Nous avons là quelques renseignements déjà qui peuvent nous aider. Il pourrait être intéressant que vous accompagniez également la police. Je vais demander que l'inspecteur MacDonald puisse faire peut-être une descente dans le club de Madame de Feu Bénédicte, la femme de Feu Bénédicte. Et pour Lovelace, nous allons mettre la main dessus aussi. S'il a participé également à ces échanges libidineux, toxiques, nous saurons le faire parler. Nous avons il est moins protégé. Ce n'est pas quelqu'un qui a une ascendance aussi prestigieuse que celle de l'honorable Trelawney Mansfield. Il est possible que l'épouse de Bénédicte puisse avoir des informations intéressantes. Est-ce que si elle devait collaborer ou donner des renseignements vérifiables intéressants, elle pourrait espérer une certaine forme, je ne sais pas, d'aménagement ou de clémence? Pour des assassins de droit commun? Ils ont véritablement assassiné Bénédicte? Vous croyez vraiment? Il faudrait que ça en vaille la peine. En tout cas, c'est du menu fretin. Cela ne m'intéresse pas vraiment. De ce que l'on a pu en voir, cette femme semblait autrement plus intelligente que son époux. Il est possible qu'elle ait pu chercher et qu'elle ait pu obtenir certaines informations intéressantes. Et puis elle a dû côtoyer Lovelace et Mansfield dans son propre club. Ouais, eh bien, je
je vous propose d'aller vous en assurer par vous-même et d'accompagner McDonald s'il va les chercher pour les arrêter. Ah, fort volontiers. En plus, je pense qu'il y a un individu à grande capacité de nuisance dans le club qui s'appelle Erasmus. Ah. J'aimerais en faire une affaire personnelle, si vous le voulez bien. Oh, si cela vous amuse. Ça ne doit pas vous détourner à terme de votre objectif principal. Qui doit être... certes, nous avons trouvé les ramifications, comment ils avaient leur renseignement, ce qu'ils cherchaient à faire, d'accord. Trafiquer de l'ivoire, des matières précieuses à travers l'océan Indien et vers l'Europe. Pour gagner de l'argent, et sans doute beaucoup d'argent. Certes, ils essayaient d'obtenir des fusils, peut-être pour les envoyer en Afrique du Sud, pour alimenter le conflit. Mais nous ne savons pas, comment ils ont obtenu ces renseignements et ces fusils, par l'intermédiaire de Bénédicte, mais nous ne savons pas pourquoi ni pour qui ils travaillent. C'est ce qu'il va falloir que vous découvriez à Carfrae. Je vous invite dans ce cas-là également à, si c'est toujours possible, faire arrêter ce Capriccio qui est le capitaine de la Sirena. Pareil pour Wallace, il a sûrement s'il est toujours... si vous pouvez l'appréhender, il pourrait avoir des informations. Si nous sommes en mesure d'arrêter les navires qui appartiennent sur Wallace ou à ce Saïd Bakis, nous allons envoyer toutes les instructions à nos flottes qui sillonnent la Méditerranée, la mer Rouge et l'océan Indien, de manière à pouvoir arraisonner ces navires. S'il y a à bord des choses qui sont susceptibles de nous intéresser, eh bien, nous pourrons nous en emparer. Et de l'équipage également. Je vais donner des instructions en ce sens. C'est ma partie. Je vais me renseigner pour que vous puissiez arriver dans de bonnes conditions. L'île de Carfrae, c'est dans le Northumberland, c'est ça? Bien. Je devrais pouvoir vous faciliter la tâche là-bas. En attendant, je vais m'occuper de faire prévenir McDonald. Rendez-vous à Scotland Yard dans, je dirais, une petite heure. À vos ordres. Très bien, nous y sommes. Et mettez la main sur ces voyous. S'ils ont des choses à nous révéler, ils pourraient nous aider. Eh bien, il faudra les amener à parler. Faites attention à ce que la police ne les malmène pas trop quand même. On peut toujours en mesure de parler. Et retenez vos coups, M. O'Brien. Les renseignements qu'ils détiennent peut-être peuvent avoir une importance vitale pour l'Empire. À vos ordres. Bien, je dois vous féliciter. Vous avez bien travaillé. J'en entendais pas moins de vous. Je savais que Monsieur Crow était quelqu'un sur qui on pouvait compter. J'avais confiance dans vos états de service. Templeton. Et Monsieur Fleming, je vois que le sang patriotique de votre père coule dans vos veines. Vous n'auriez pas dû quitter l'armée. Oh. Non, ce n'était pas pour moi. Bon. Rendez-vous dans Scotland Yard dans 1 heure. Je garde ces documents. Je vais pouvoir m'appuyer dessus. Ils sont intéressants. Autre chose que vous ne m'auriez pas dit? Non? Ouais, je pense que vous devriez dire à vos hommes d'aller au plus vite chez Bénédicte pour justement prendre toutes les indices et les traces de son meurtre.
Ça, ce sera le rôle de la police. Et c'est l'inspecteur McDonald qui va s'en charger. Ce n'est pas mon travail, ni le vôtre directement. Ce sera leur affaire. Vous leur donnerez tous les renseignements à ce sujet, ils vont s'en occuper. Nous avons une affaire bien plus importante qui nous préoccupe que ces crimes de bas étage. C'est l'intérêt de la couronne, l'intérêt supérieur de la couronne. Il faut préserver, parce que si nous avons une puissance qui intrigue pour faire en sorte que nous soyons mis à terre au Transvaal, il faut absolument que nous puissions en informer notre hiérarchie et pouvoir faire les contrefeux. Mais pour cela, nous manquons d'informations encore. Essayez de les obtenir là-bas et tenez-moi informé au plus vite. Une fois que vous aurez été dans ce club, La Chandelle, revenez me trouver ici, au Diogène. Je ferai en sorte que vous puissiez arriver dans le Northumberland dans de bonnes conditions. Parfait. Très bien, ma foi, on reviendra une fois les suspects appréhendés. Je ne regrette pas d'avoir interrompu ma partie de polo, capitaine Templeton. Merci. Et il te serre la main. Ouais, En inclinant la tête d'un geste assez sec. Je lui serre la main vigoureusement et je me tiens bien droit. Je vous salue tous et il vous laisse ressortir du Diogène. Bon, ben l'affaire avance. Effectivement, il faudra voir comment appréhender, comment dire, comment rencontrer. Voilà, sous quel jour nous présenter, comment l'aborder. C'est pas simple. Si nous sommes en mesure de le trouver là-bas, ce qui n'est pas certain. Il est peut-être déjà parti. Oui, il faut quelqu'un, une visite de ce manoir ne sera pas utile, je pense. Bien. Allons à Scotland Yard. Vous avez un peu de temps pour y aller. Il vous a donné 1 heure, sûrement le temps de prévenir l'inspecteur McDonald. Faire en sorte qu'il soit disposé à vous recevoir en organisant ses policiers. Et c'est l'heure de déjeuner, donc vous avez juste le temps de manger quelque chose sur le pouce avant de vous y rendre. Ouais. Du coup, venez par là, je connais une petite brasserie, ils font un fish and chips très, très agréable. Bon, c'est un peu gras, mais au moins ça tient au corps. Et puis après, on part pour une bonne interpellation, vous allez voir. Je sais pas si vous avez déjà fait, c'est sympa comme tout. Oui, du calme, du calme. Monsieur Bénédicte. Vous arrivez à Scotland Yard, vous voyez que c'est un petit peu l'effervescence. Il y a plusieurs policiers qui ont été réunis, plusieurs voitures, des Marias, c'est-à-dire ces voitures avec des barreaux qui sont tirés par des chevaux, qui sont prêtes à partir, stationnées devant les bureaux de Scotland Yard, et une bonne dizaine de policiers qui ont été réquisitionnés. Et l'inspecteur McDonald est là, sur le trottoir, il vous attend. Ah, voilà, j'ai reçu des instructions. On m'a dit que je devais intervenir avec vous. Depuis quand Scotland Yard doit intervenir avec des civils? Expliquez-moi ça. C'est nous qui vous accompagnons, rassurez-vous. Vous avez la primauté de l'action, évidemment. Je ne sais pas qui vous couvre dans cette histoire, mais vous avez de solides appuis en tout cas. Bon. Il faut que j'aille à un endroit que vous allez m'indiquer pour arrêter
Le meurtrier de Charles Benedict. Il semblerait qu'il y ait aussi un autre endroit à perquisitionner, où je dois envoyer quelqu'un d'autre. Eh bien, il y a le club La Chandelle. C'est là où nous pensons que vous trouverez les meurtriers de Monsieur Benedict. Chez la femme de Benedict. Oui. J'ai interrogé, elle avait un alibi. Oui, bien sûr. C'est évident. Ouais, nous avons la preuve que son alibi ne tient pas. Et cet autre endroit où je dois aller mener une perquisition, ça se trouve où? Ah, c'est dans la résidence secondaire, on va dire, la garçonnière de Bénédicte, où apparemment il a été tué. Vous lui donnez l'adresse? Oui. Ouais, rue Henriette, c'est ça? Ouais. Covent Garden. Covent Garden. Bon. Je vais demander à l'inspecteur Craig de se rendre sur place avec une poignée d'hommes. Il saura faire ça très bien, relever les indices sur place. Vous dites que c'était sa résidence également? Bon. Oui. C'était cette dernière résidence, oui. Bon. Il va s'en charger. Vous venez avec moi. Nous allons à la Chandelle. Allez, montons dans les voitures. Allons-y. Sur place, attendez-vous à voir de la résistance. Il y a 2 hommes, un basané et un petit teigneux, donc il faudra se méfier. Il pourrait être armé. Mais il te montre la dizaine de policiers qui l'accompagnent. Ils vont pas résister très longtemps, croyez-moi. Mais derrière, il y a intérêt. On m'a garanti que vous saviez ce que vous faisiez. J'espère que vous-même, vous n'allez pas m'emmener dans une affaire qui va se retourner contre moi. Je n'aime pas trop ça. Alors, sur la route, tant qu'on est parti, ouais, j'en profite. Et du coup, chef, est-ce qu'on leur fait le coup de la remise de peine, que s'ils avouent pour Benedict et qu'ils nous livrent Mansfield, on peut peut-être faire quelque chose pour eux? Ça se tente, oui. Mais il faut peut-être suggérer cela directement à nos amis de Scotland Yard. Ils risquent de mal le prendre si on s'amuse avec ce genre de choses sous leur nez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à tous les coups, ils vont pas m'écouter. Je vous laisse leur dire, chef. Les 5 voitures de Scotland Yard arrivent dans le quartier de Soho, à proximité de la Chandelle, et ils se mettent en ordre dans la rue et ils bloquent les accès de l'immeuble un peu partout et McDonald vous propose de l'accompagner pour monter dans l'immeuble accompagné de 4 policiers. Oui, j'en profite pour lui faire du coup moi-même la suggestion que notre ami vient de faire, à savoir jouer avec la mise de peine s'il parle tout de suite, etc. Oui, on m'a dit que vous auriez des questions à leur poser et qu'il faudrait que je vous les laisse. On me l'a dit. Tu vois qu'il a l'air assez agacé. C'est bon, n'en rajoutez pas non plus. Ah, c'est politicard. Qu'on nous laisse faire notre métier. Je lui fais un gros sourire avec mes 2 dents qui manquent. Et il frappe à la porte de la Chandelle. Ça a fait un peu de bruit dans l'escalier lorsque vous êtes monté, mais enfin ils ont quand même fait un peu attention. Et la porte s'ouvre doucement. Vous voyez apparaître la tête d'Erasmus Darling, qui entrouvre la porte tout doucement. Et quand il vous aperçoit et qu'il aperçoit les bobbies derrière, il essaye de fermer la porte en toute hâte. Attention, ils essayent de s'échapper. Vous faites enfoncez la porte. Vous faites un jet de force, Crow et O'Brien, puisque vous êtes devant pour... Comptez de Dieu. Ah pardon, j'ai pas mis vos tokens. Parce que vous étiez pas là la dernière fois, je les remets.
Bon, qu'est-ce qu'on a là? Un jet de force. Alors, la réussite extrême de O'Brien. Vas-y, je te laisse décrire ce que tu fais. Je mets un énorme chassé dans la porte qui dégonde la porte d'en haut. Elle s'écroule à moitié sur... c'est ça, il prend la porte sur la gueule, ouais. La porte, elle se vrille un peu, elle lui tombe sur la tête et il est à moitié assommé. Vous pouvez quasiment marcher sur la porte et lui marcher dessus pour rentrer dans l'appartement. C'est bon, inspecteur. C'est comme un aveu. Doucement, Brian, enfin. Quel bélier, cet homme. Occupez-vous de lui, il y en a encore 2 à attraper. Et derrière, il y a Darling qui s'est pris la porte. Vous marchez sur la porte, il a un peu une jambe écrasée par la porte qui lui est tombée dessus et qui chante fuyez, il crie à l'intérieur. Attention, ils signent leur crime là, inspecteur. Il faut attraper les autres. Et les policiers rentrent à l'intérieur. Il y a Jack qui se trouve à l'intérieur et vous voyez qu'il commence à se carapater pour aller vers la fenêtre. Vous ne savez pas bien quoi faire, mais c'est le meurtrier. Il s'arrête au moment où les policiers l'attrapent par les bras et le tirent en arrière. Il oppose pas tellement de résistance. Mais vous ne voyez pas Louise à ce moment-là. Il en reste encore une. Fouillez tout l'appartement. Moi, je me suis directement là où la porte était ouverte. Comment dire, la cachette était ouverte lorsque j'avais fait mon numéro. La cachette, à l'intérieur de la cachette de la salle du spiritisme, tu trouves uniquement une espèce de pièce fermée avec des leviers, des fils électriques reliés à une machinerie qui se trouve à l'intérieur de la salle. C'est tout. Elle n'est pas ici, O'Brien, elle doit être ailleurs. Je pars dans les couloirs, je cherche à explorer le plus rapidement possible. Vous voyez qu'il y a différentes pièces qui rentrent sur les appartements de l'autre côté. Vous découvrez plusieurs chambres, un grand salon, un salon de musique, une salle à manger. Je vous mets le plan en dessous. Découvrez l'ensemble de la... Il y a quelques décorations africaines encore sur les murs. Cet endroit-là. Si vous descendez un peu plus bas, vous avez le plan d'ensemble de l'appartement. Il était grand. Et il trouve Louise de Percheville. Les policiers la trouvent dans la chambre, ici. Elle est complètement ivre morte, complètement défoncée, avec plusieurs bouteilles de gin qui sont vides et qui sont sur le sol. Elle est ivre morte. Le lit est complètement défait, elle est complètement abrutie. Ces gens étaient perdus de toute façon. Regardez ça, O'Brien, quelle déchéance. Le crime ne paye pas, jamais. Messieurs, passez-lui les menottes. Il s'exécute, O'Brien, pas O'Brien, McDonald. Et bon voilà, on les a attrapés, et maintenant bon, les preuves, où sont-elles? Les preuves, leur tentative de fuite signe déjà leur crime. Nous allons interroger. Ça ne suffira pas devant un tribunal, Monsieur Crow, vous savez ça très bien. Bon, regardez tout ce que vous pouvez ici. Inspecteur McDonald, peut-être que nous pourrions les interroger séparément pour leur mettre un peu la pression. Chacun dans une pièce et des aveux feront bien l'affaire. Va falloir déjà soigner cet homme que vous avez écrasé avec la porte en entrant. Il a l'air blessé. Ouais, et elle n'a pas l'air vraiment d'être en état de répondre à vos questions. Oui, il les emmène dans la salle à manger et il les assoit et vous entendez les cris d'Erasmus Darling qui souffre le martyre. Ah, il m'a écrasé le pied! Cette brute, c'est lui là! Il monte au Brian. C'est lui! Il m'a agressé, il m'a attaqué! Il m'a violenté! Il faut que vous vous en occupiez, je pense. Oui, je vais porter plainte en haut lieu. Je connais du monde, moi, monsieur. Laissez-le tout seul avec monsieur O'Brien dans une pièce. Non, ne faites pas ça. Si, monsieur O'Brien, Jack, tout de suite. Jack, il peut rien faire, il est menotté. Du coup, je l'attrape par le callback Erasmus, puis je l'emmène dans un des boudoirs.
Et je dis à Bénédicte... Non, les policiers ne te laissent pas faire. Hein. Et là, oh, doucement. Non, mais vous inquiétez pas. Laissez-le là, il est déjà blessé. Vous lui avez déjà réglé son compte. Non, mais c'est... Et alors, du coup, je le regarde juste, je le secoue un peu. Elle est où, Louise? Elle est là. On l'a, Louise. Bon, je fouillons le reste. Et moi, je commence à fouiller pièce par pièce. Tu commences par quoi? Le bout la pièce privée de madame, par exemple. Hein. Voilà. Pièce privée de madame, d'accord. Tu vas faire un jet de toc. Ça ressemble à une espèce de... Ça ressemble à une loge de théâtre, cet endroit. Tu vois que c'est rempli de photos de la Nouvelle-Orléans qui sont punaisées sur les murs. Il n'y a pas du tout de photos de Charles Benedict. Mais il manque des photos sur les murs aussi qui ont été enlevées. Et tu trouves un tiroir de la coiffeuse qui est fermé. Et à l'arrière, tu vois qu'il y a bien dans le fond du tiroir, tu trouves une boîte avec des bijoux et une bague qui ressemble à une alliance. Et tu trouves également un petit calepin avec des notes griffonnées dessus. Alors je lis le calepin de toute façon, je regarde aussi la bague, l'alliance à l'intérieur pour voir s'il y a un nom, un prénom, des initiales. Charles Benedict. Ah voilà. 1800, ça doit être indiqué 1891 ou 1892, enfin la date de leur mariage à la Nouvelle-Orléans. Et dans le carnet de notes, il y a quelques bijoux. Le carnet de notes, je vais te le mettre dans le journal pendant que les autres me disent ce qu'ils font. Angus, voilà, tu l'as dans le journal. Ça s'appelle Journal de Louise. Toutes les photographies de la chandelle. Oui. Dr Fleming. Je vais essayer de dessouler Louise. Tu fais un jet de premier soin. Oui. Templeton. Je vais essayer de fouiller la pièce qui est à côté, la pièce privée de monsieur. Et ici. Pièce privée de monsieur. D'accord. Alors là, tu t'aperçois que c'est un gigantesque capharnaüm. Tout a été complètement retourné dans tous les sens et ça n'a pas été rangé. Tu vois que tout a été déchiré, cassé, les meubles sont cassés, les murs sont lacérés. Il y a des objets africains qui ont été cassés, brisés, mis au sol. Comme s'il y avait eu une gigantesque tempête de colère qui avait complètement... s'était déchaînée sur cette pièce. Il y a un fauteuil qui est complètement éventré. Et tout est sans dessus dessous. Tu peux faire un jet de toc. Alors je suppose qu'elle s'est énervée contre les affaires de son époux, mais peut-être qu'elle ne cherchait pas... Ça marche pas. Ah si, ça marche. C'est réussi. Peut-être qu'elle ne cherchait pas les documents que moi je peux être amené à chercher, donc je prends le temps de bien fouiller ce que je peux trouver. Ok. O'Brien, tu fais... Moi j'ai m'attaquer à la chambre de Erasmus. Ok. Ouais, tu vois que c'est une chambre assez sommaire où il y a un petit peu de mobilier et un lit, une place qui est tiré à 4 épingles. Tu peux faire un jet de... Tu trouves des livres de comptes d'ailleurs qui sont dans la... qui sont là. Visiblement c'est la comptabilité de la chandelle. Et tu peux faire un jet de toc. Tu trouves posé à l'intérieur, il y a une armoire et à l'intérieur de la porte, accroché à un clou,
tu as vu qu'il y avait un fouet avec des lanières de cuir qui portent des traces de sang. C'est un petit fouet qui se tient à une main. Un peu comme un martinet. Alors, je vais le ramasser. Et sinon, tu trouves des photographies artistiques dénudées de Louise, qui sont cachées dans un livre, un petit livre à dessous, qui sont posés sous le lit. Et à l'intérieur, il y a des photos pseudo-artistiques de Louise de Percheville dénudée avec des photos un peu pseudo-érotiques. Ouais, toutes ces photos-là, je les trouve à moitié un peu pas conformes à la morale et je les balance en vrac sur le lit. Et sous le matelas, t'as trouvé en soulevant, t'as trouvé une liasse de billets de 5 livres. Mais tu vois que tous ces billets sont tachés de taches de sang. Je vais ramener les billets et le fouet vers. C'est sec, hein. Bien sûr, c'est ancien, mais c'est taché c'est taché. Ouais, je ramène tout ça pour les montrer à Angus. Dans la pièce de Monsieur Templeton, toi tu as qu'est-ce que je t'ai dit que ouais, tu avais tout trouvé sans dessous, ça je te l'avais dit. Tu trouves pas vraiment de choses. Tu vois qu'il y a plein de choses qui ont dû être brûlées, qui n'avaient pas d'intérêt à leurs yeux, qui ont été brûlées dans la cheminée. Dans les restes, je vois pas de lettre de Wallace ou tu vois qu'il y a une carte de visite de Jacob Van Meren avec l'adresse qui figure dessus, c'est la même que celle des entrepôts de Grand Court Mill. Il y a visiblement tout ce qui était ici tu trouves également plein de dossiers vides qui avaient dû être vidés avant par Bénédicte. Tu fais le lien avec les documents que vous avez retrouvés à Grande Courte Mill, il a dû s'en débarrasser et les ramener là-bas, ou alors il les a ramenés à son appartement. Mais il ne trouve pas grand-chose ici, si ce n'est sur les murs, dans ce qu'il en reste en tout cas, quelques références à des œuvres, à des objets rituels africains qui ont été ici cassés, jetés au sol. Je repère pas le symbole qui avait été décrit dans le journal de Bénédicte. Non. Non. Bon, bah ça doit me prendre du temps, mais je le ferai consciencieusement, même si je trouve rien. Après, je ressortirai. T'as réussi à ranimer Louise. T'as été voir dans le cabinet de toilette. T'as trouvé des trucs un peu forts. T'as regardé dans ta trousse de médecin, Dr Fleming, et t'as réussi à la ramener un peu dans un état de conscience. Bon, elle est encore un peu groggy, mais elle est capable de communiquer. Une fois que tu lui as appliqué une bonne serviette gelée sur le front et que tu lui as administré un montant. D'accord. Bah, je lui tape sur la joue pour la réveiller. Madame de Percheville, vous m'entendez? Oui. Ah, je veux repartir. J'en ai assez de toute cette vie ici. J'en ai assez de Londres. Je veux m'en aller. Laissez-moi partir. Pourquoi est-ce que vous avez fait du mal à Jack? Comment ça? Il est menotté là. Pourquoi? Parce que à cause de votre mari. On sait, madame, on sait tout, madame de Percheville. Il faut avouer maintenant.
Mais j'y suis pour rien, moi. C'est sa maîtresse, c'est Vénus qui l'a tué. Mais arrêtez. Oui, bien sûr, vous l'avez vu, vous avez vu son fantôme qui vous l'a dit. C'est fini, ce cinéma. On a bien vu que tout était trafiqué dans votre boudoir. Il y a Erasmus qui te regarde. Vous avez l'air d'être médecin, vous pourriez me soigner. Il m'a brisé la jambe. L'autre bulldog, là, avec sa grosse moustache. Entre-temps, moi j'appelle l'inspecteur de Scotland Yard. McDonald? Oui, bah, il est là, il tourne autour de vous, hein, regarde ce que vous faites, hein, de toute manière. Venez, inspecteur. Oui, qu'y a-t-il? Ils ont signé leur crime, regardez son journal. Comme nous le disions, il n'a pas été tué, le pauvre homme n'a pas été tué dehors, mais dans son appartement. Elle explique qu'elle comptait s'y rendre avec ses amis, entre guillemets. Regardez ceci, c'est l'alliance de Bénédicte, comme par hasard, retrouvée dans son tiroir. Et regardez ce que M. O'Brien a trouvé, cet argent ensanglanté. Il doit s'agir du sang de M. Bénédicte. Ils l'ont sans doute pris après l'avoir tué à son domicile. Je montre 4 billets de 1 livre. Et les autres, t'en fais quoi? Bah, c'était une liasse de billets de 5, pardon, je croyais que c'était la liasse qui faisait 5 livres. Enfin, en gros, j'en garde, je sais pas, 5 à 10% dans la poche, quoi, un truc comme ça. Non, c'est une liasse de billets de 5 livres. Bah, j'en garde un petit peu et je montre, regardez, c'est taché de sang, et puis il y avait ce fouet aussi. Ça a l'air de... Effectivement, d'être à leur charge. Mais il se rend dans la salle à manger avec les documents que vous avez trouvés, les billets, les bijoux. Il va falloir nous expliquer tout ça. Et là, Erasmus, il dit faut me soigner. Moi, j'y suis pour rien. C'est eux les salauds qui l'ont tué. Et là, vous voyez que Jack et Louise de Percheville le regardent avec, en étant un peu révulsés. Si, c'est eux, c'est lui, il a tué Charles Benedict, il montre Jack. Et elle a poignardé la grosse Vénus, c'est elle. Moi, j'y suis pour rien. J'ai rien à voir dans tout ça. J'étais là, ils m'ont entraîné dans leur saloperie depuis le début. J'avais rien à voir avec eux. C'est eux les meurtriers. Et qu'est-ce qu'il faisait ce fouet dans ta chambre? Ah, ça c'est Jack. Il les frappe. Il frappe les filles avec. Il veut me faire porter le chapeau après. Moi, je m'approche de Percheville et je lui dis, et en plus, n'oubliez pas, j'ai vu l'esprit de votre ex-mari qui vous pointait du doigt. Elle est en larmes. Vous et Jack. Elle s'effondre en larmes. Et vous voyez que Jack, il faut le retenir parce qu'il vous accusait. Il commence à se lever. Il est en colère contre Erasmus Darling et il soulève avec comme s'il y a une espèce d'énorme colosse là. Quand il commence à se mettre en colère, les policiers, il y a 4 policiers sur lui qui essayent de le maintenir assis dans le fauteuil et qui se mettent les uns par-dessus les autres pour essayer de lui tenir les jambes, les bras et il se lève et il les soulève quand même avec son corps. Il a une force herculéenne et il essaye d'avancer en direction d'Erasmus Darling pour aller lui mettre son poing dans la figure. N'hésitez pas à tirer, hein. Le type est menaçant. Du coup, McDonald, il s'approche et il l'attrape par derrière et le fait retomber dans le fauteuil avec l'aide des policiers qui poussent également dans le même sens que lui. Ça suffit, hein. Vous êtes menottés. Ne vous obligez pas aussi à attacher vos pieds. De toute façon, je suis dans la mêlée et moi je lui ai attrapé les 2 pieds pour le plaquer. Oh ouais, t'as pu donner un coup de main sans problème. Et aider à le remettre. Tu fais quoi, Dr Fleming?
Je regarde tout ce cirque et je vais aller près d'Erasmus aussi pour voir où en est sa cheville. Ah, j'ai mal. C'est eux, les assassins. Épargnez-moi. Je suis un bon chrétien. Arrêtez de bouger. Tu peux faire un jet de premier soin si tu essayes de le soigner. Oh, vous attardez pas trop, Fleming. Tu vois qu'il sera pendu comme les deux autres. Tu vois qu'il a le genou qui est quand même dans un sale état. Il s'est pris la porte sur la jambe. Il a pris un coup sur la tête aussi, mais ça t'inquiète pas trop. Par contre, sa jambe, effectivement, elle a été un peu amochée. Comme on dit par chez moi, ça lui fera les pieds. Tu penses qu'il faudra tu une attelle de fortune en attendant qu'il soit opéré et plâtré, mais tu vois bien qu'il est qu'il faudra faire quelque chose, mais tu répares provisoirement. Oui. Perdez pas votre temps, il sera bientôt mort. Bon, on a les pièces, vous dit McDonald. Très bien. Je regarde Erasmus, je lui dis, vous dites que c'est elle qui, en désignant Percheville, c'est elle qui a tué, qui a poignardé Vénus, mais où se trouve le corps? Faut leur demander à eux, ils savent. Moi, j'y suis pour rien. Si vous voulez avoir une chance qu'on écoute ce que vous êtes en train de dire, il va falloir nous aider un peu plus que ça. Vous êtes forcément au courant d'où est-ce qu'ils l'ont mise. C'est votre dernière chance, saisissez-la. Ils l'ont brûlé dans un marécage à la sortie de Londres. On y a passé toute la matinée à l'emmener là-bas. Et on a mis le feu à la charrette. Et puis avec la fille dedans. Et après on a balancé la charrette dans le marais. Et vous pourriez montrer aux policiers où se trouve cette charrette et le corps de cette pauvre femme? Ah oui, moi je veux sauver ma peau, j'ai rien à voir avec ces assassins. Jack il dit, t'étais avec nous. T'as tout fait avec nous. Bien sûr, c'est évident. Il a peur. Il va bientôt rencontrer son destin. J'ai juste donné l'idée de mettre un masque sur sa tête, c'est tout. J'ai rien fait de plus. Bon, le reste, c'est l'affaire de Scotland Yard, de toute façon. Ça ne nous intéresse plus. Tout ça ne nous sert à rien. C'est très éloigné de l'affaire principale qui nous occupe maintenant. Pour moi, le meurtre est établi et le reste est l'affaire de la justice. Je crois que nous avons mieux à faire, monsieur. C'est la corde qui vous attend tous les trois. McDonald. Ça, c'est certain. Et où se trouve la pauvre fille qui travaillait ici à Malacha? Elle est dans l'immeuble d'à côté. Elle dort dans la cave. C'est Erasmus Darling qui te le dit. McDonald, est-ce que vous pourriez aider cette femme? Je ne sais pas si elle a des papiers ou si Erasmus conservait ses papiers. Si on explique aux policiers où est-ce qu'elle se trouve, il envoie des bobbies la chercher dans la rue un peu plus loin. Techniquement, elle peut... Enfin ça, je sais pas si Templeton en a une idée, mais est-ce qu'elle peut repartir chez elle ou est-ce il lui faut des papiers? Oh là, des papiers à cette époque-là, ça n'existe pas vraiment. On n'est pas vraiment tributaire de papiers, et encore moins en Angleterre. Non, mais quand je parle de papier, c'est... je sais pas s'il faut un passeport pour rentrer en Angleterre ou si n'importe qui peut quitter ou
entrer sur le sol britannique sans difficulté. Oh, oui, il faut de l'argent pour payer le voyage. C'est ça le Et plus gros uniquement, voilà, c'est juste cette chose-là, ok. problème. Mais sans s'enregistrer, mais... Et prenez garde à elle, car c'est elle qui peut faire lever l'alibi des assassins. les assassins, on les a. Ils n'ont plus aucun alibi, mon cher, ils ont signé. Suffisamment de preuves. Et l'autre vient d'avouer, là. Le petit teigneux. Oui, et devant un paquet de témoins, encore bien. J'ai hâte d'être au procès. Je ne sais pas. Nous avons mieux à faire. O'Brien, nous avons mieux à faire. Leur compte est bon, de toute façon. Vous voulez connaître la sentence des jurés? Je vous avoue que j'ai un petit plaisir malsain à essayer pour Erasmus sonner. Il ramène un Malacha un peu plus tard. Plus de 20 minutes, il la ramène. Elle est complètement apeurée, terrorisée. Pourquoi on me ramène là? Qu'est-ce que vous me voulez? Je dis à MacDonald, cette femme nous a donné des informations précieuses qui ont conduit à l'arrestation de ces hommes. Il faudrait qu'elle puisse être libérée. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Il faudrait aussi qu'on puisse avoir son témoignage quand même. Et vous pouvez l'interroger, mais en tant que témoin et pas en tant que suspect. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle n'était pas de mèche avec eux? Elle n'avait aucun intérêt commun avec cette bande de racailles. Et dans les témoignages que vous avez, il n'est nulle question d'elle. Vous avez entendu l'Erasmus signaler sa présence? Non. Et dans la lettre dans le journal que je vous ai remis, il n'est pas non plus fait mention d'elle. C'est vrai. Il me semble que c'est clair. Nous l'interrogerons pour voir ce qu'elle a. Mais nous l'avions déjà interrogée, elle avait dit qu'elle était avec eux le soir du crime. Oui, elle était torturée par Erasmus pour fournir un alibi. C'est une pauvre fille qui a été contrainte à la prostitution ici. Et sous leur coupe, c'était une victime elle aussi, elle n'avait pas le choix. Elle l'aurait frappé encore et encore si elle n'avait pas dit malheureuse. Tout cela. Bien, je vais juste l'interroger. Est-ce que vous voulez l'interroger avant moi? Non, personnellement, je vous laisse faire. Je vous dis, elle n'a rien à voir là-dedans. Et je dis à Templeton, peut-être demander à nos amis du club de s'occuper un tant soit peu d'elle, non? Quand on au moins qu'elle puisse rentrer comme elle le souhaite, si c'est possible. Oui, qu'elle ne soit pas jetée à la rue, en tout cas. Oui. C'est une victime. Et je vais quand même aller la voir, moi, juste avant, pour essayer de la rassurer, de lui dire comment se comporter, qu'elle n'a rien à craindre, et qu'il suffit qu'elle dise qu'on l'a forcée à fournir un alibi, mais qu'elle n'est au courant de rien. Elle te reconnaît, elle te dit « Mais ne me laissez pas seul. Ils vont me mettre en prison, ils vont me maltraiter, comme les autres. » Non, nous veillerons à ce les policiers sont informés, ils ne vous mettront pas en prison. En tout cas, sinon... ils devront en répondre et, croyez-moi, ils n'ont aucun intérêt à ça, ils ont trouvé leur coupable. Il faut simplement que vous expliquiez ce qu'on vous a demandé de faire et pourquoi vous étiez là depuis des années. Et que vous souhaitez rentrer chez vous. Et nous veillerons, en tout cas, nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez ne plus vous retrouver sous la coupe de personnages aussi odieux. Bon, ça la rassure un peu. Qu'est-ce que vous faites d'autre avec dans la chandelle ou auprès des personnages arrêtés? Parce que là, ils vont les emmener à Old Bailey, à la prison de Old Bailey. Et là, on met les détenus qui sont en attente d'être jugés. Oui, avant que de Percheville de s'en aille, moi j'irai vers elle et je lui dirais
dis-moi, avec qui est-ce que ton mari fricotait ces histoires de trafic d'armes, etc. Des Allemands, des Français Tu fais un jet de... Parle, et peut-être que je dirai un mot pour toi au moment de prononcer la sentence, qui sait. Ils pourraient peut-être t'épargner une femme, ils t'épargneront peut-être la pendaison, mais pour ça, il faut que tu coopères. Vous faites un jet de persuasion pour la conversation que vous avez avec elle, ceux qui s'y mettent en tout cas. Angus, j'ai bien compris, peut-être Templeton, peut-être d'autres. Enfin, si vous essayez de la persuader, vous pouvez faire un jet de persuasion. Je sais pas si Fleming... Je pense que Marianne... le club, hein. Moi, je vais plus la tenter sur Erasmus Darling. Ça, maintenant, elle crache dessus. Là. Ouais, elle finit par lâcher le morceau. Elle vous dit effectivement qu'il y avait eu pas mal de rencontres ici, qui avaient été organisées par Bénédicte il y a déjà plusieurs mois de ça, avec des personnes haut placées. Elle vous cite les noms de Lovelace, de Trelawney Mansfield, qui était venu, qui avait fréquenté des filles. Plusieurs de ces filles ont disparu d'ailleurs, et elles sont plus là. Il reste que Amalachar, et puis il y avait Vénus, mais bon, Vénus, vous avez compris que vous ne la retrouveriez plus. Mais il y en avait d'autres à l'époque. Vous y passez un peu de temps, ça vous prend une bonne heure, voire davantage pour la cuisiner un peu, mais elle finit par vous donner effectivement un certain nombre de détails et d'informations sur le fait que Bénédicte se servait de ses relations ici et qui parlait après avec eux au salon, d'échange de bons procédés. Moi, je lui demande si elle connaît l'histoire de Bénédicte quand il était en Afrique. Elle te raconte en gros qu'elle sait que c'était un héros qui avait sauvé le général Gordon et qui avait traversé l'Afrique de part en part, une sorte de passé héroïque. Qu'il était allé partout en Afrique, qu'il avait gravi le Kilimandjaro et qu'il avait traversé le Soudan de part en part dans le désert, seul. Seul. Qu'il s'était échappé des prisons. Eh bien, il t'en aura raconté des histoires. Et est-ce qu'il croyait comme vous aux esprits surnaturels? Non, il n'aimait pas trop ça, mais oui, il était assez... Il disait qu'il pouvait avoir des visions aussi, mais il n'avait pas les mêmes pouvoirs que moi. Je lève les yeux au ciel en entendant ça. Et est-ce qu'il a raconté qu'en Afrique, il a rencontré justement des... Il disait qu'il avait vu des tas de choses étranges en Afrique, qu'il avait eu des visions. Oui. Mais il n'aimait pas trop en parler. D'accord. Vous n'en tirez pas plus de détails, vous comprenez que ce qu'il a pu lui raconter, c'est une vision assez déformée de la réalité, sans doute. Où il a pris soin de se donner le beau rôle. Il les embarque.
les emmène pour les mettre en prison. Malacha, il l'emmène aussi. Il la garde à l'œil encore un moment. Mais ils n'ont pas l'intention d'avoir des charges contre elle. À part éventuellement celles qui sont liées à la prostitution dans cet endroit, mais vous comprenez que McDonald, c'est pas ça qui l'intéresse. Oui, mais d'autre côté, Templeton ira trouver K pour lui demander de s'en occuper un minimum et puis de la raccompagner même éventuellement dans son pays, quoi. Ouais, histoire de tenir parole. Donc je le signale à McDonald quand même, que j'aurai l'œil sur le traitement qui lui est réservé, qu'elle puisse évoluer librement et qu'ensuite on puisse la retrouver. Oui. S'assurer de tout ça, quoi. Attends, il les embarque sans ménagement, ils emmènent Darling sur une civière qui hurle tout ce qu'il peut, qu'on le maltraite, qu'on lui fait mal, et qui continue d'accabler Jack de tous les maux. Et Jack, vous sentez que c'est une cocotte minute, quoi, qu'il est prêt à lui écraser la tête contre un mur. Mais il se laisse emporter sans se défendre. Et Louise, à moitié alcoolisée encore, toute pâle, elle vous jette un regard désespéré quand il l'emmène. Elle vous regarde. Mais je l'aimais, vous savez, je l'aimais, Charles. Elle s'en va en pleurant. Et il l'emmène pour aller la mettre au frais. L'appartement est vidé, les policiers s'en vont. Vous restez là ou vous en allez? Non, on vous suit. Bon, messieurs, une bonne affaire de fête. Oui, ça nous permet au moins de clôturer le dossier meurtre. Ouais, c'est une bonne chose. On avait juste... elle sera content, je pense. Maintenant s'occuper de cette histoire de trafic d'armes. Est-ce que vous le retrouvez au Club Diogène? Oui, il nous a demandé d'y aller, donc on va exécuter. Hein. Vous faites accompagner jusqu'à lui, il n'est pas seul. Il est accompagné d'un autre individu qui se présente comme étant Sir Douglas Morgan. Tu l'as déjà rencontré, Crow. À l'époque de l'affaire Terreur sur Londres. Toi aussi, tu l'as déjà rencontré, Dr. Fleming. Mais de manière un peu surprenante, quand tu t'avais dit qu'il connaissait ton père. Mm-hmm. Mais dans Terreur sur Londres, je n'étais pas Angus Crow. Non, mais tu sais que c'est un personnage haut placé et influent dans la haute administration britannique. Un peu comme Mycroft Holmes d'ailleurs. On ne sait pas trop quel rôle il joue, mais ils sont influents. Bien. J'ai appris que vous étiez rendu au club La Chandelle. J'en ai eu quelques retours. Il me semble aussi qu'il y a une scène de crime qui a été découverte, rue Henriette, par l'inspecteur Craig, qui est parti s'en occuper. Eh bien oui, le crime est résolu, vous voyez. On va passer aux aveux. Alors, est-ce qu'ils ont d'autres informations à nous apporter? Pas énormément. Sur la culpabilité sur les trafics auxquels se livrait Benedict, trafic d'influence auxquels il se livrait, avec Mansfield. Sa femme a tout juste été capable de nous confirmer qu'il organisait des rencontres avec Lovelace et Mansfield. Elle ne semble pas en savoir davantage. Il faut vraiment distinguer les deux affaires. Une affaire de crime de cœur. Elle peut indiquer qu'il y a des affaires de meurtre et il aura à répondre aussi. Ça peut nous aider à faire pression sur lui.
Il a été mis aux arrêts dans un lieu tenu secret. Nous allons nous en occuper. Nous allons avoir un interrogatoire serré avec l'honorable Trelawney Mansfield. En tout cas, la femme a confirmé leur présence dans ce club et les discussions avec son ex-mari, aussi bien pour Mansfield que pour Lovelace. Très bien. Bon, nous verrons si nous pouvons en tirer quelque chose en nous rapprochant de cette femme. Eh bien, j'ai la liberté de demander à Sir Douglas Morgan de nous rejoindre. Et je me suis dit qu'il pouvait être d'un bon conseil. Il a réussi à vous trouver un point d'attache intéressant dans le Northumberland. En effet, enchanté. J'ai eu vent de votre enquête. Très bien, très bien. Il fait un petit clin d'œil au docteur Fleming. Parfait, docteur Fleming. Je me doutais que vous seriez parfait dans cette mission. Je vois que je ne me suis pas trompé. Bravo. Merci, sir. Écoutez, nous avons dans le Northumberland un militaire qui a fait la guerre de Crimée qui pourra vous accueillir sur place. C'est quelqu'un qui est toujours resté en très bonne relation avec l'administration militaire et qui pourra être là-bas un très bon guide pour vous emmener sur place, car Frey est un petit hameau perdu au milieu de la lande. Et il pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un pour vous guider et vous héberger sur place. Et il pourra faire l'affaire sans aucun problème. C'est parfait. Très bien, il restera plus que les peut-être les billets de train ou je ne sais pas. Est-ce que nous allons vous les procurer. Vous partez demain à la première heure. Vous vous rendrez à Newcastle et sur place vous serez accueilli par le colonel James Alan Brown qui pourra prendre soin de vous sur place. Il est un peu âgé, il est en retraite, mais il est encore suffisamment alerte et vigoureux pour pouvoir vous accompagner sans aucun problème. Et de là, il pourra vous emmener ensuite près de Carfrae, aussi discrètement que possible peut-être, pour essayer d'approcher la demeure de ce Wallace. Nous manquons de renseignements. Il n'y avait pas eu un rapport très circonstancié lorsque un officier s'était rendu chez lui, mais c'était visiblement un lieu des plus étranges. Moi, c'est ce qui a été rapporté en termes un peu sibyllins. Quoi qu'il en soit, il vous faut découvrir là-bas ce qu'il y mijote et pour qui il travaille. Demain, rendez-vous à la gare de King's Cross à 5h du matin. Vous prendrez l'Express d'Édimbourg qui fait une halte à Newcastle. J'y serai dans l'après-midi. Colonel Brown pourra vous recevoir. Il est disponible, bien sûr. C'est parfait. Oui, bien sûr. Écoutez. Je vais donner toutes les instructions pour qu'on puisse essayer de trouver le bateau de Scapriccio, la Sirena, et également essayer de raisonner des bateaux qui sillonneraient pour le compte de Wallace ou de Saïd Baikis ou de Van Miren sur les zones où nous avons des navires. Nous pouvons en arraisonner certains, et bien sûr, nous vous en ferons état. Mais pour l'instant, direction le Northumberland. Vous avez autre chose à ajouter? Oui, on n'oublie pas de leur parler de la pauvre fille et
notre demande de protection vis-à-vis d'elle et enfin ceux qui peuvent par accompagner chez elle si elle le souhaite. Oui, bah, ils te disent qu'ils vont y veiller, qu'ils vont veiller sur elle. Veiller sur elle autant qu'ils vont veiller sur Mansfield aussi et Lovelace une fois qu'ils les auront mis sous bonne garde. Et d'une autre manière. Je vous remercie chaleureusement. Il vous laisse profiter il vous reste de votre dimanche avant de partir le lendemain matin à l'aube à la gare de King's Cross. Direction le Northumberland, messieurs. Bon courage. Merci. 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 Je fais un salut militaire. Bon. Et vous allez prendre la direction du Northumberland le lendemain. Et bien voilà, O'Brien, une première affaire rondement menée. Alors, comme vous voyez, j'ai au moins 3-4 valises avec moi. Vous n'allez pas aller dans le Northumberland tout de suite, mais puisque vous allez faire une halte d'abord à Newcastle. Et la ville de Newcastle, votre destination, c'est là que vous devez retrouver le colonel James Alan Brown, qui sera sur place à votre hôte, pour vous aider dans votre mission. Un homme de confiance et un militaire, en retraite. Vous pouvez augmenter vos compétences. Et vous allez gagner un petit peu de chance.